Édouard Philippe est désormais grand officier de la Légion d'honneur. Près d'un an après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre, le prédécesseur de Jean Castex a retrouvé Emmanuel Macron. Ce mardi 15 juin, il a été décoré par le président de la République à l'occasion d'une cérémonie protocolaire stricte, qui avait dû être repoussée à plusieurs reprises à cause de la situation sanitaire. Emmanuel Macron a donc remis à son ancien chef du gouvernement la médaille de grand officier de la Légion d'honneur. La raison ? Depuis 2008, chaque politique ayant occupé le poste de Premier ministre pendant au moins 2 ans se voit automatiquement nommé grand officier de la Légion d'honneur. Puisque Édouard Philippe était à Matignon pendant plus de 3 ans, il a donc reçu cette décoration. Sur place, Emmanuel Macron a rendu hommage à son ancien Premier ministre. On a l'impression d'être dans une fête familiale avec gens qui vous portent une affection fraternelle ou filiale, a lancé le chef de l'État, comme le rapporte BFM TV. Nous avons formé un attelage harmonieux, complémentaire, empreint d'amitié, qui a été utile aux Français. Lors de son discours, Emmanuel Macron a également lancé quelques blagues à Édouard Philippe. Votre barbe est devenue le visage de la crise, a-t-il plaisanté. On ne se connaissait pas avant 2017 mais on s'est bien trouvé. Selon Le Monde, le chef de l'État a aussi glissé une petite phrase sur l'avenir politique de l'ex-locataire de Matignon, qui aurait des velléités présidentielles selon certains de ses proches. Édouard Philippe sera-t-il candidat en 2022 ? La Légion d'honneur récompense les mérites passés, mais il y a aussi bien d'autres mérites à venir, a dit le chef de l'État. Une personnalité comme vous a encore beaucoup à apporter au pays. Mais pour le moment, Édouard Philippe préfère laisser planer le doute. Sur Europe 1, il évoquait un système politique presque un peu fou, où tout le monde ne parle que de la présidentielle et personne ne parle de la France, ou de la stratégie de la France. Moi, ce que j'aimerais, si est que notre nation s'interroge sur ce à quoi elle veut ressembler en 2030, 2040 ou 2050. Et qu'ensuite on se pose la question de faire telle ou telle réforme pour arriver à cet endroit-là, plutôt que de s'interroger sur les 2 ou 3 mesures que voudraient faire les personnes qui pensent avoir une vocation personnelle à devenir président.